Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de la nature. Votre ami et expert des rives vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau bulletin sur les conditions de pêche. Et croyez-moi, celui du 27 décembre 2025 en Suisse nous réserve quelques surprises. Pourquoi ce jour est-il spécial? Car malgré les rigueurs de l'hiver, des fenêtres d'opportunités s'ouvrent. Et nous allons décortiquer ensemble comment les exploiter au maximum. Accrochez-vous, car la patience et la ruse seront vos meilleurs alliés pour déjouer nos amis à nageoires. Prognostic par espèce et tactique. Aujourd'hui, mes amis, nous allons nous concentrer sur 3 espèces clés qui, selon mon expérience et les données actuelles, sont les plus susceptibles de mordre en plein cœur de l'hiver suisse. 1. Le brochet, pike ou chercher. En cette période de l'année, le brochet adopte une stratégie d'économie d'énergie. Oubliez les chasses frénétiques des saisons chaudes. Il se tiendra en profondeur, souvent posté en embuscade près des obstacles immergés, des herbiers restants ou le long des cassures et des fosses. Cherchez des zones avec une légère stabilité thermique. Les grandes baies profondes ou les entrées de rivières dans les grands lacs comme le Léman ou le lac de Neuchâtel sont de bons points. Sur quoi pêcher? Son métabolisme étant ralenti par la température de l'eau froide, il recherche une proie facile et surtout un repas conséquent pour minimiser ses dépenses énergétiques. Optez pour de gros leurres souples de type swimbait, animés très lentement, ou pour des poissons morts maniés. Une présentation statique ou avec des pauses très longues sera souvent plus productive qu'une récupération rapide. N'ayez pas peur des gros appâts. Les brochets en hiver sont à la recherche d'une grosse bouchée. 2. La perche, perche. Où chercher? Les perches en hiver se regroupent souvent en bancs compacts. Elles aussi préfèrent les profondeurs, notamment les zones proches des tombants, des plateaux subaquatiques et des structures immergées où elles peuvent trouver des abris et de petites proies. Les ports et les zones de retenue d'eau un peu plus calmes peuvent également abriter de jolis bancs. Sur quoi pêcher? Pour la perche, la pêche verticale est reine en hiver. Utilisez de petits gigs, des balancelures, cuillères-leurres équilibrées, ou des lames vibrantes animées très doucement, presque sur place. Des appâts naturels comme le ver de vase ou le magot sur une petite monture peuvent également faire des merveilles. La clé est la subtilité et la patience. 3. Le corégone, ferra. Où chercher? Le corégone ou ferra est un poisson emblématique de nos grands lacs suisses comme le Léman ou le lac de Neuchâtel. Il se trouve en pleine eau, souvent à des profondeurs considérables, bien au-delà de 10 ou 20 mètres. Cherchez les zones où les sondes indiquent où est des boules de fourrage, car les ferras ne sont jamais loin. Sur quoi pêcher? La pêche du corégone est technique et se pratique principalement en verticale, depuis une embarcation. Utilisez des nymphes ou de petits devonnets plombés, animés par de micro-mouvements. La finesse de la ligne et la sensibilité de la canne sont primordiales pour détecter les touches, souvent très discrètes. Analyse des conditions, la théorie derrière la pratique. La météo, pour ce 27 décembre 2025, la météo en Suisse s'annonce plutôt clémente pour une fin d'année. Nous aurons des températures de l'air variant entre -2 et 6 degrés Celsius. Ce qui est intéressant, c'est le grand soleil prévu toute la journée avec un ciel clair la nuit. Ce temps ensoleillé devrait s'accompagner d'une pression atmosphérique stable, voire en légère hausse après des jours plus instables. Des vents légers sont à prévoir. Un temps clair et une pression stable sont généralement de bons indicateurs pour la pêche en hiver, car cela peut encourager une légère activité alimentaire des poissons qui se sentent plus à l'aise. La température de l'eau. L'eau de nos lacs sera sans surprise très froide, probablement entre 5 et 10 degrés Celsius dans les grands lacs. Cette basse température a un impact direct sur le métabolisme des poissons. Ils digèrent plus lentement,
sont moins énergiques et leurs mouvements sont réduits. C'est pourquoi il faut privilégier les animations lentes et les appâts conséquents. La phase de la Lune. En ce 27 décembre 2025, nous serons en phase de premier quartier avec une illumination d'environ 47 à 55%. Historiquement, certains pêcheurs associent le premier quartier à un léger regain d'activité avec la lumière croissante. Cependant, mes amis, dans des conditions hivernales aussi rigoureuses, l'influence de la météo et de la température de l'eau sera prédominante sur celle de la Lune. La Lune agit plus comme un bonus qu'un facteur décisif. Activité générale de la poisson. En résumé, l'activité générale de la pêche en ce 27 décembre 2025 en Suisse sera plutôt capricieuse. Le froid intense et la stabilité thermique des profondeurs dicteront le comportement des poissons. Ils seront regroupés, peu actifs, mais opportunistes. La clé du succès résidera dans la patience, la discrétion et l'adaptation de vos techniques à des animations minimalistes. Mon verdict sur le clève sera modéré, mais avec des opportunités significatives. Pourquoi? Parce que le temps clair et la pression stable devraient apporter un peu de confort aux poissons, les incitant à chercher des proies, même si c'est de manière parcimonieuse. Le froid persistant maintient les poissons groupés et sur le fond, mais les carnassiers restent à l'affût d'un repas facile. Achèvement, engagé. Voilà, chers amis, mon pronostic détaillé pour le 27 décembre 2025. J'espère que ces conseils vous aideront à optimiser vos sorties et à ramener de belles prises, même par temps froid. N'oubliez pas, l'hiver est une saison magnifique pour la pêche si l'on sait s'adapter. Je vous souhaite à toutes et à tous, ni queue ni tête, enfin, vous savez ce que je veux dire, ni brochet, ni perche. Ah, l'expression, elle est bien suisse, celle-là. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres pronostics et astuces, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et surtout, racontez-moi en commentaire quelles sont vos meilleures astuces pour la pêche en hiver. Avez-vous déjà attrapé un brochet trophée en plein mois de décembre? Partagez vos histoires, j'ai hâte de vous lire. À très vite au bord de l'eau.